Alléluia. Nous avons passé une semaine formidable ici. C'était une semaine c'est des instructions, de recommandations, de sagesse pour aider l'Église à travailler avec une certaine maturité. De ne pas tomber dans les petites erreurs de rien du tout, des choses qui vont faire en sorte que notre marche soit tout le temps cassée et que nous atteignions difficilement le but que le Seigneur nous a assigné. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Vous devez savoir que l'Église du Seigneur n'est pas sur la terre éternellement. Il y a un temps qui a été fixé par le Seigneur lui-même où il reviendra pour prendre son Église. Amen. Il y a une peur qui est dans le cœur de beaucoup de chrétiens. À chaque fois qu'on leur enseigne sur l'enlèvement, beaucoup de chrétiens ont peur. Lorsque vous ouvrez le livre d'Apocalypse, vous le lisez, beaucoup de chrétiens ont peur. Et ils se posent des questions. Est-ce que moi aussi je serai enlevé? Est-ce que réellement moi aussi, après la mort physique, est-ce que je vais aller au paradis? Ben ça sera comment? Alors, la base, le fondement pour arriver à cette assurance, c'est ce qu'on enseigne tout le temps ici et nous l'appelons l'assurance du salut. Toute personne que vous verrez qui a peur lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église ou lorsqu'on parle du temps de la fin, ça veut dire qu'il n'a pas l'assurance de son salut. Amen. Alors avant même de donner vraiment le thème de notre enseignement de ce matin, je vais nous convier à lire Apocalypse chapitre 1. Apocalypse devait être un livre qui, lorsque vous le lisez, vous abondez de joie et d'assurance. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là dans Apocalypse. C'est des choses qui ne nous trouveront pas ici sur la terre. Nous serons déjà enlevés. Si tu crois que tu es la véritable Église du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui ne te trouveront pas sur la terre. Quand on parle de 666, tu as peur. Mais si tu es un véritable chrétien, tu seras déjà enlevé. Toi, tu ne vivras pas ça. Alors, maintenant, quand tu lis ces choses-là, ça devrait te rassurer. Ça devrait dans ton cœur te donner l'assurance et la joie de ce que Christ a fait pour toi. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1. Chacun a retrouvé le verset? Il est écrit ceci. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mais remarquez ce que la Bible dit. On dit d'abord révélation de Jésus-Christ. Parce que généralement, quand on parle des choses du temps de la fin, les gens confondent les événements du temps de la fin et la révélation de la personne de Jésus. Parce que la première chose, c'est d'abord la révélation de Jésus. Quand je lis Apocalypse, ce n'est pas d'abord pour savoir à quelle époque est-ce que 666 viendra. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Toute la Bible a été écrite pour une seule personne, Jésus-Christ. Et lorsque tu as la révélation de Jésus, le Saint-Esprit maintenant te conduira. Afin que tu comprennes et que tu arrives à facilement voir les signes de temps. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça commence d'abord par la révélation d'une personne. Non, ce n'est pas d'abord la révélation de la marque de la bête. Non. L'Apocalypse n'a pas été écrit pour que les gens aient la révélation de la marque de la bête. Non. Mais c'est pour avoir la révélation de Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens, quand ils lisent Apocalypse,
Il cherche des événements. Si vous cherchez les événements, vous allez vous perdre. Il faut chercher une personne. Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Alléluia. En dehors de cette révélation-là, tu ne comprendras rien de l'Apocalypse. Alors le thème que nous allons développer ce matin s'intitule « Les choses censées construire notre vie chrétienne jusqu'à l'enlèvement ». Les choses censées construire notre vie chrétienne jusqu'à l'enlèvement. Parce que les gens se posent des questions de savoir comment est-ce que je dois vivre pour être enlevé. Qu'est-ce que je dois faire pour être enlevé? Il y a tout un tas de questions qu'on se pose. Et surtout quand vous regardez le film sur l'enlèvement, vous voyez même un pasteur qui reste dans une église, il y a un certain nombre de gens qui sont enlevés, et il y a une certaine quantité de gens qui ne sont pas enlevés. Maintenant tu te poses des questions. Mais pourquoi dans ton cœur tu veux te placer seulement parmi ceux qui ne seront pas enlevés? Pourquoi? Pourquoi ne pas croire que toi tu seras enlevé? Alors maintenant il faut connaître les choses qui sont censées construire notre vie jusqu'à l'enlèvement. Alors si tu ne connais pas ces choses-là, quand tu as crié en Jésus, tu es déjà né dans le royaume. Tu habites dans les lieux célestes. Ah oui, tu es déjà au paradis. Mais quand tu es né de tes parents, tu es né en enfer. Parce que tout celui qui est né d'une femme est né sous l'empire du péché. Il est, c'est-à-dire, voilà, nous naissons en enfer. Mais quand nous croyons en Jésus, nous naissons dans le royaume de Dieu. Une fois que tu es né dans le royaume, tu ne peux plus rentrer de l'autre côté. Tu es un enfant de Dieu à vie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais l'enlèvement, un enfant de Dieu peut le rater. Mais tu es déjà sauvé de la mort éternelle. Ah oui. Tu es sauvé de la mort éternelle. Mais il faut faire attention maintenant. L'enlèvement, un enfant de Dieu peut le rater. On peut aller dans la Bible? Matthieu. Je veux te donner l'assurance du salut. Et je veux aussi te faire comprendre que les choses que tu as l'habitude d'écouter ici et les choses qu'on t'envoie te disant va prêcher le salut, va prêcher sur le Saint-Esprit, que tu comprennes que ce sont des choses qui te préparent. Si tu les connais bien, ce sont ces choses-là qui vont t'aider à être enlevé. On va y arriver. Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 1. Matthieu 25, à partir du verset 1. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Tu comprends ça? Quand cette assurance-là grandit en toi, tu ne craindras même plus la mort physique. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait que la mort est un gain pour moi. C'est un bénéfice. Pourquoi? Parce qu'il sera complètement délivré de tout ce que le monde l'embêtait, certaines tristesses, voilà, de voir certains chrétiens qui ne veulent pas marcher conformément à la parole, des païens qui refusent de croire. Mais il dit, si je pouvais mourir maintenant, c'est un bénéfice pour moi. Nous sommes tellement attachés aux choses matérielles que nous avons du mal à voir la grandeur qui nous attend au ciel. Où vous verrez les gens prier en disant, Seigneur, namonata président sika RDC avant nakufa. Ça c'est quel genre d'espérance? Dans la Bible, il y a des gens qui ont dit, je dois voir le Messie avant de mourir. Mais toi, tu attends de voir un nouveau président avant de mourir. Quelle espérance? On est tellement attaché aux choses naturelles, des choses terre à terre, que lorsque quelqu'un meurt, vous pensez que c'en est fini pour lui. Non, c'est la vraie vie et qui commence. Soit tu passes l'éternité avec le Seigneur, ou tu passes l'éternité en enfer. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, tu dois avoir l'assurance. Où est-ce que je passerai mon éternité? Avec Dieu ou bien en enfer? Et puis quand tu es en face des enfants de Dieu, il faut savoir quoi leur prêcher. Il ne faut pas venir saper la foi des enfants de Dieu. Je n'ai pas dit ici que tu vas rater ton salut
que tu n'iras pas au ciel. Je parle de l'enlèvement. Alléluia. Bon, l'enlèvement arrive. Toi, monsieur, là, on te trouve sous la femme de ton ami. Tu seras enlevé? Je te pose la question. Tu seras enlevé? Tu es enfant de Dieu? Oui. Oh, tu es enfant de Dieu? Oui. Alléluia. Lui, il est sous la forme de son ami. Toi, tu es peut-être en train de passer une fausse écriture. Parce que tu travailles dans une banque. Tu es chrétien. Tu vas partir. Nous serons sauvés et enlevés par la grâce. Alors maintenant, tu vas te dire, il faut là se contrôler. Mais il y a des choses qui sont censées construire ta vie. Jusqu'à l'enlèvement. Quand tu vis dans ces choses-là, tu seras averti. Tu comprendras qu'il est temps maintenant. Parce qu'en fait, les gens attendent quoi? La trompette va sonner. Ils attendent quoi? Palalala, 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 tango yesua koya. Mais tu attendras palalala, palalala, tu ne l'écouteras pas. On ne va pas écouter cette trompette-là avec des yeux naturels, des oreilles naturelles. Non. Quelqu'un qui ne sait pas écouter la voix de Dieu en tant que chrétien, il n'écoutera pas non plus le son de la trompette. Il n'écoutera pas le son de la trompette. Au moment où Babylone mingi, on décommunit batela, nami bateli, mais naïd goyo comme ngongan zambete. Je ne serai pas enlevé. Alors quand on vous dit marcher par l'esprit, vous pensez que c'est de la blague. Vous comprenez pourquoi on insiste. Et quelqu'un viendra ici, il va nous dire quoi? Mon bino botek enlèvement t'es pas ni. Mais on est en train d'enseigner des choses qui doivent construire notre vie pour l'enlèvement. Alléluia. Lisons d'abord Matthieu 25, à partir du verset 1. Matthieu 25, verset 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Semblable à combien? À 10 vierges. 10 vierges. Ce sont des vierges, n'est-ce pas? Ça veut dire que des femmes qui sont qualifiées, n'est-ce pas, entrer dans le mariage. Nous sommes d'accord? Elles sont pures, en d'autres termes. Quand on parle d'une femme vierge, on parle d'une personne qui est pure. On ne parle pas des femmes qui ne sont pas vierges. Vierge, ça c'est l'image de l'église. N'est-ce pas? Et 10, c'est l'image de la plénitude. C'est-à-dire, on parle de toute l'église. On donne une image. Ça c'est Jésus lui-même qui enseigne. Il dit c'est semblable à 10 vierges. Elles ont des lampes, n'est-ce pas? Et elles vont à la rencontre de l'époux. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après? Continuons. 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. 5 étaient folles et 5 sages. En d'autres termes, 5 étaient insensés et 5 étaient sages. Être insensé dans la Bible, ce n'est pas une insulte. C'est pour qualifier celui qui veut mener sa vie selon lui-même, selon ses capacités, selon ses pensées, ainsi de suite. La Bible te traite d'insensé. Et il y a tout un tas de chrétiens dans l'église qui sont insensés. Mais ils ont des lampes. N'est-ce pas qu'ils sont la lumière du monde? Ils ont le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. Donc ils ont l'huile. Pour alimenter cette lampe. Mais remarquez déjà le premier indice. C'est qu'il y a un groupe de ces vierges-là qui sont insensés. Et d'autres sont sages. Mais toutes sont vierges. Ça veut dire qualifiées pour le mariage. Aucune n'a été disqualifiée. Mais qu'est-ce qui a fait qu'une catégorie sera disqualifiée? Manque de sagesse. Manque de sagesse. Mais est-ce qu'on a dit quelque part là, elles sont restées parce qu'elles ont été déviergées? Elles sont restées vierges. Hein? Mais elles sont restées aussi. Mais pourquoi? C'est pas l'église? Alléluia. Jésus a dit encore dans certaines de ses paraboles, laissez livrer le blé croître ensemble. Maintenant, il faut que chacun de nous, quand tu as cru en Jésus, maintenant, qu'est-ce qu'on t'enseigne pour construire ta vie chrétienne? De manière non seulement à répondre aux besoins de Dieu dans ta génération, mais également, si pendant ton parcours, l'enlèvement pouvait venir, que tu sois aussi enlevé. Ou si l'enlèvement ne viendra pas, à ta mort physique, tu as l'assurance d'être sauvé. Alléluia. On est très calme ce matin. Comment tu es sauvé? Amen.
Tu es sauvé. Continuons la lecture. Verset 3. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ne prirent pas d'huile avec elles. C'est-à-dire, elles ont mené une vie qui ne dépendait pas du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Né de nouveau, oui, mais tu vis comment? Selon toi-même. Mais tu attendras pas là. Les autres partiront et tu vas dire, mais Seigneur, n'a qui pas là. Yo, c'est la palala. Le son de la trompette là. Attends donc. Elles n'ont pas pris l'huile. Elles sont parties. Elles ont voulu vivre selon elles-mêmes. Et les autres vont faire quoi? Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Voilà. 5. 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait. C'est comme maintenant. Écoutez, les jours qui vont précéder l'enlèvement, ça ne sera pas des jours de grands réveils. L'église est en train de dormir. Oui. Parce que l'époux tarde. Mais il dit, je reviens bientôt. Mais on a comme l'impression qu'il tarde. Et certains vont commencer à dire, depuis qu'il a dit qu'il va revenir, il reviendra quand? D'autres vont s'endormir. Et les sages et les insensés se sont endormis. Mais écoutez la grâce de Dieu. Quand tu obéis aux choses qui vont construire ta vie jusqu'au jour de l'enlèvement, tu seras averti. Tu seras averti. Dieu ne te laissera jamais tomber. Mais si tu es insensé, voulant vivre selon toi-même, eh ben, tu cours le risque de rater cet enlèvement. Alléluia. Non, les jours qui vont, c'est comme ça qu'on dit des fois, surtout au monde, la campagne, le séminaire à gauche, à droite. Certains disent quoi? Lisez la parole de Dieu. On dit que les jours qui vont précéder le retour de l'époux, l'église est en train de dormir. Ils ont tellement attendu, et Jésus a donné d'autres indices. On dit, il viendra comme un voleur. Mais c'est ça l'enlèvement. Mais la fin du monde, on saura tout. Parce que quand on verra la 3e guerre mondiale, on saura que maintenant il arrive bientôt. Mais l'enlèvement, il viendra comme un voleur. Venir comme un voleur, c'est pas pour la fin du monde, c'est pour l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Lorsque les gens diront tout va bien, c'est alors que subitement, bam, le son de la trompette. Mais qui va écouter ce son? Alléluia. Continue mon frère. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Tu vois l'image de la trompette? Voici l'époux. Les épouses là doivent écouter, hein? N'est-ce pas? Mais si tu n'écoutes pas, maintenant toi tu attends une trompette qui va sonner. Continuons. 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ok. 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile. Mais quand vous avez pris le chemin d'aller rencontrer l'époux, ça dit quand j'ai cru en Jésus et j'ai commencé à marcher, est-ce que j'avais pris soin de rester avec le Saint-Esprit, d'obéir au Saint-Esprit, de marcher selon lui? Maintenant c'est le moment crucial. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Donnez-nous de votre huile. Un peu d'huile. Et qu'est-ce que les femmes sages vont dire? 9. Le sage répondit, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Il n'y en aura pas assez. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur propose? Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Est-ce qu'on peut acheter le Saint-Esprit? Non. Non. Maintenant, quand l'église sera enlevée, il y a des charlatans qui vont venir là après. Ils vont prétendre répondre à ce besoin-là. Mais il y a des gens que Dieu a préparés pendant cette période-là. Comprenez? Pendant cette période, il y a des gens que Dieu a préparés. Tu es resté, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux sauver. Tu as raté l'enlèvement. Mais tu as Christ avec toi. Il y a une tendance qui dit, voilà, à l'enlèvement, le Saint-Esprit aussi partira. Non, non, non. S'il part, alors le diable va faire tout ce qu'il veut. Le Saint-Esprit sera là pour contrôler. Parce qu'il y a une partie de son corps qui est restée. Comprenez ça? Mais maintenant, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Ah oui? Tu crois au Seigneur Jésus? Oui. Bon, on va te couper la tête. Hein? Tu crois toujours? Oui. Amenez-la là. Allez, mets la tête. On te coupe la tête. Tu es sauvé, tu pars. Maintenant, toi tu...
tu veux être assimilé aux ajournés, ou bien tu veux être sauvé maintenant. On dit, vous ne pourrez rien acheter ni rien vendre sans la marque. Et celui qui aura la marque, fini pour lui. Vous ne voyez pas que les choses se compliquent après? C'est maintenant qu'il faut profiter. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut profiter. Ce n'est pas ça. Alors quand on vous dit de vivre conformément à la parole de Dieu, pourquoi tu ne veux pas? Qui est gagnant dans tout ça? C'est toi qui gagnes. Dieu n'a que perdre là-dedans. Si tu n'obéis pas, c'est toi le grand perdant. Tu vas passer l'éternité en enfer. Est-ce que tu comprends ça? Mathieu, il sera bien. Il bang ça dans le moment pour. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Actes des Apôtres chapitre 10. Voyons voir un peu ces choses-là. Acte 10, verset 22. Acte 10, verset 22. Oh. Il répondait, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Et de faire quoi? D'entendre tes paroles. D'entendre tes paroles. Il a été divinement averti. Et on a envoyé un saint ange pour lui dire de faire venir Pierre. Et Pierre lui fera entendre quoi? Des paroles. Lisons aussi le verset 33. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Nous voulons entendre maintenant tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Allons au chapitre 11. Le verset 13 et 14. Chapitre 11, verset 13, 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. 14. Qui te dira de choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Qu'est-ce que Pierre te dira? Ces paroles-là, ce qui lui avait été recommandé à dire à ce général-là, c'était quoi? On dit, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Quelles étaient ces choses-là? Amen. C'est ça qu'on va étudier maintenant. Les choses qui vont permettre à cet homme-là d'être sauvé. Vous allez voir dans leur conversation, pendant que Pierre va prêcher, il va témoigner de Jésus, n'est-ce pas? Comme celui que Dieu a établi, juge des vivants et des morts. Deuxièmement, vous allez voir que le Saint-Esprit descendit et il fut rempli du Saint-Esprit et il commençait à parler en d'autres langues. Troisièmement, qu'est-ce qui va se passer? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont cru au Seigneur aussi bien que nous? Trois choses. Est-ce que le baptême sauve? Non. Mais on dit les choses par lesquelles tu seras sauvé. Qu'est-ce qui sauve? Le nom de Jésus. Maintenant, quand on est sauvé, après, le baptême du Saint-Esprit, et après, le baptême d'eau. Maintenant, il faut connaître la signification de tous ces éléments-là. C'est ça qui va constituer les enseignements sur lesquels tu vas te construire jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Alors tu comprendras que quand on t'enseigne, on te dit, t'es à salut, t'es à Saint-Esprit. On sait pourquoi. Tu dois demeurer dans ces choses. Il faut que ces choses-là croissent en toi. Alléluia. On va les voir, hein. Comme ça, on les lit. Si vous lisez le verset 42, là. Chapitre 10, hein. Oui, Acte 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voilà, tu comprends? Il est juge des vivants et des morts. Un jour, il va juger tout le monde. Il nous a été ordonné de prêcher aux gens que Dieu a établi Jésus comme juge des vivants et des morts. Verset 43. Verset 43.
tous les prophètes rendent de lui témoignage, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Quiconque croit reçoit. Ça c'est le salut, n'est-ce pas? Ça c'est le salut. 44 à 46. 44 à 46. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ok. 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ok. Vous comprenez? Troisième élément, c'est quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit. 47 à 48. 47 à 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les pria de rester quelques jours auprès d'eux. Maintenant, c'est le baptême d'eau par immersion. Ce sont trois choses, n'est-ce pas? Mais est-ce que le baptême d'eau sauve? Non. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui sauve? Ou bien c'est le nom de Jésus qui sauve? Mais pourquoi a-t-on dit dans la parole de Dieu que Pierre te dira les choses au pluriel par lesquelles tu seras sauvé? Comme si ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui sauve. Que c'est aussi le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que ça va au-delà de naître de nouveau? Alléluia. Si l'enlèvement était venu dans l'entretemps, est-ce que Corneille allait être enlevé? Est-ce que Corneille allait être enlevé avec ces choses-là en lui? Non, pourquoi? Oui, pourquoi? Ah, mais pourquoi vous dites non? Il avait cru en Jésus? Oui. Il était sauvé? Oui. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit? Oui. Il a reçu le baptême d'eau? Oui. Maintenant Jésus revient juste après. Enlèvement. Il sera enlevé? Oui. Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est le baptême d'eau? Non. C'est le baptême du Saint-Esprit? Ou bien c'est le nom de Jésus? Le nom de Jésus. Expliquons. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau ne sauvent pas. Mais ce sont des éléments qui s'ajoutent à notre foi. D'accord? Généralement, pour le cas du baptême d'eau, on s'arrête simplement à croire à une cérémonie. Mais cette cérémonie a une signification très profonde. Très profonde. Et quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, certains s'arrêtent simplement à l'effusion, ils parlent en langue, ils pensent que c'est tout. Non. Dans le parler en langue, il y a des choses qui se construisent en toi, qui vont t'aider justement en enlèvement. C'est ça que nous allons essayer d'expliquer. Ce sont des choses qui s'ajoutent à notre foi, parce que nous sommes déjà sauvés. Et nous sommes déjà devenus enfants de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Ok? Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit ne sauvent pas en soi. Mais ce sont des éléments qui s'ajoutent à notre foi. Et ces deux éléments ont une signification profonde. Quand vous entrez dans la signification, vous comprendrez que là-dedans, il y a des choses qui construisent notre vie. À ne pas rater l'enlèvement. Nous comprenons cet élément? Par la nouvelle naissance, le salut, nous devenons enfants de Dieu. Et nous sommes comptés parmi les enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est un fait. Et par le baptême de l'Esprit, le corps du Christ se consolide de manière à opérer comme un seul homme. On va donner le verset. Par le baptême de l'Esprit, le corps du Christ dans lequel nous sommes se consolide de manière à opérer comme un seul homme. Parce que Jésus reviendra pour son église. Ça veut dire son corps. Personne ne devrait rester. Tout le monde va partir à l'enlèvement. Parce que nous avons cru. Mais qu'est-ce qui nous manquerait pour rater cela? Lisons 1 Corinthiens 12, 12 à 13. 1 Corinthiens 12, 12 à 13. Car comme le corps est un,
et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ok. Maintenant, on peut reprendre cette lecture étape par étape, lentement. 12. Oui. Car, comme le corps est un, Comme le corps est un, et a plusieurs membres, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. ne font qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Continue. 13. Hein. Nous avons tous en effet été baptisés Hein? dans un seul esprit. Nous avons tous été baptisés où ça? Dans un seul esprit. Dans un seul esprit. Le baptême de l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, conséquence. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Jésus viendra récupérer le corps, n'est-ce pas? Son église. Maintenant, si tu n'es pas baptisé de l'esprit, tu vas partir. Alléluia. Maintenant, quand on dit aux gens, ils croient en Jésus, amenez-les à l'effusion du Saint-Esprit. Des fois, ils sont. Des fois, non, c'est la Bible. Réalisez cette partie-là, mon frère. Réalisez bien cette partie-là. Nous avons Baptisés dans un même esprit. Pour former quoi? un seul Un corps. seul corps. Avec qui? Avec Christ. Commence à partir du verset 12. Oui. Ainsi en est-il de Christ. Reprends cette partie-là. 12. Allons-y. Ainsi en est-il de Christ. 13. Oui. Nous avons tous Non, en- reprends bien le verset 12, son entièreté. Car comme le corps est un Comme le corps est un, et a plusieurs membres, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. ne font qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. C'est comme ça que Christ est, un seul corps. Maintenant, il veut nous amener à faire partie de ce même corps qui est le sien. Comment? Nous avons été abreuvés, nous avons été baptisés dans un même esprit. Pour former quoi? Un seul Un même corps. corps. Avec qui? Avec Christ. Et Jésus reviendra chercher quoi? Son corps, l'église. Maintenant, quand je refuse le baptême de l'esprit, je serai enlevé. Alléluia. Non, ça, les prédicateurs d'eschatologie ne prêchent pas. Hein. Vous comprenez ça? Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est quoi? Ndeko, au monde ça, sous ma bêté, il faut m'y battre là. C'est très bien, 10 sur 10. Tu es baptisé de l'esprit. Tu formes un même corps que Jésus. Quand il reviendra, il ne laissera pas son corps. Si tu es vraiment parti de ce corps, tu partiras avec lui. Mais si tu ne fais pas partie du corps, tu es baptisé de l'esprit ici. Tu parles dans des langues nouvelles. Non, ce ne sont pas les langues qui sauvent. Non. J'ai dit, ce sont des éléments qui s'ajoutent à notre foi, afin de construire notre vie pour l'enlèvement. Alors quand je prie beaucoup en langue, je suis en train de me familiariser avec le Saint-Esprit. L'écoute de la voix du Saint-Esprit devient beaucoup plus facile. Et lorsque la trompette va sonner, c'est un signal. J'écouterai. J'écouterai. Mais si je n'écoute même pas la voix de Dieu, dans ma vie de tous les jours, maintenant, la trompette là, je vais l'écouter. Nakoyoka pelelem pelelem lente. Palalila pam 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 palalala palalala pam 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 pam. Nakoyoka ngoti. Mes chers frères, est-ce que vous comprenez ça? On a mis, c'est-à-dire globalement, la Bible dit que ce que Pierre enseignait, c'était des choses par lesquelles tu seras sauvé. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est celui de Jésus. Mais pourquoi on a ajouté ces deux éléments parmi les choses qui sauvent? C'est en prévision de l'enlèvement. C'est pas ça. Alléluia. Qui ne comprend pas jusque-là? Toi, tu comprends pas? Je répète. Qui a compris au moins? Qui a compris quelque chose? Qui a compris? Non, levez bien les mains. Qui a compris quelque chose? Vous comprenez ça? Ah, ici on n'a pas très bien compris. Je vais reprendre. Qu'est-ce qui est recommandé à Pierre dans Acte 10 et Acte 11? D'aller auprès de Corneille, n'est-ce pas? Et lui parler des choses par lesquelles il sera sauvé.
Maintenant, qu'est-ce qui sauve? N'est-ce pas que c'est le nom de Jésus? Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Équation canonique de la vie éternelle. Allons-y. Enfant de Satan plus Jésus égale. On n'a pas dit enfant de Satan plus Jésus plus baptême d'eau plus baptême du Saint-Esprit égale enfant de Dieu. Non. On a dit seulement plus Jésus égale enfant de Dieu. Là tu es sauvé. Tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, pour avoir des choses qui vont construire ta vie pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement fait partie du salut. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait partie du salut. Voilà pourquoi on a mis ça dans ce package-là. Des choses par lesquelles tu seras sauvé. Maintenant que je suis né de nouveau, le premier élément, il est là. On l'a lu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, 12 à 13. On dit qu'au travers du baptême, en d'autres termes, hein, c'est ce qu'on veut dire par là, dans 1 Corinthiens qu'on a lu. Par le baptême du Saint-Esprit, nous devenons un seul corps avec le Christ. Or, Jésus, quand il reviendra, il va prendre quoi? Son église, son corps. Maintenant, si tu n'as pas été baptisé dans ce même esprit-là, pour devenir un même corps avec Jésus, tu ne vois pas que tu es un chrétien comme ça, qui n'a pas d'assise, non, qui n'a pas de fondement solide. Qu'est-ce qui a manqué aux vierges? N'est-ce pas l'huile? Mais c'est ça là le baptême. Ce sont ces choses-là qui leur avaient manqué. Ils ont vécu selon elles-mêmes, et on les a appelés des insensés. Et tout chrétien aujourd'hui, qui, après la nouvelle naissance, vivra selon lui-même, selon ses pensées, selon ses capacités, eh bien, il est sauvé, oui, parce qu'il a cru en Jésus. Mais, très facilement, ce chrétien ne comprendra pas le mouvement de l'esprit. Il ne saura pas que ce sont des moments cruciaux maintenant. Christ revient déjà. Il n'aura pas cette information-là. Et il va vivre selon lui. Et le signal en question, il ne l'écoutera pas. Parce qu'on n'écoutera pas cette trompette avec des oreilles naturelles. De la même manière que celui qui ne sait pas écouter la voix de Dieu n'écoutera pas le signal. Or, quand je suis baptisé de l'esprit, je prie beaucoup en langue, je me familiarise avec les choses de l'esprit. Je commence à écouter Dieu facilement. Et lorsque le signal sera donné, je serai parmi les chrétiens privilégiés qui écouteront le son de la trompette et ils vont se préparer afin de partir. Alléluia. Mais celui qui a cru en Jésus, il est sauvé? Oui. On parle de l'enlèvement. Si c'était seulement croire en Jésus qui suffisait, on n'allait pas mettre dans les paroles par lesquelles tu seras sauvé, on n'allait pas ajouter baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. On a compris plus ou moins? Amen. Quelqu'un d'entre vous m'avait posé ces questions-là sur l'enlèvement. Voilà pourquoi aujourd'hui je réponds. Alléluia. Écoutez quand même. On comprend maintenant plus ou moins. Hein? Réponds à 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, ok, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ok, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Et puis 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave. Quelle que soit ta nationalité. Quand tu as cru en Jésus, tu es baptisé de l'esprit, tu es dans ce même corps, celui de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Le baptême de l'esprit, ça c'est l'image de l'unité chrétienne. On peut être ici, certains prient en français, d'autres en anglais, d'autres en chinois. Vous sentez qu'il y a une certaine diversité. Mais lorsque tout le monde commence à prier en langue, vous sentez que nous sommes venus du même endroit. La seule chose qui fait que nous soyons unis, c'est lorsque tout le monde prie en langue. C'est ça qui prouve que tout ça battu en mboka moko. Alléluia. Oroza la moulou bazolo wa Kikongo.
Vous comprenez ça? D'esprit. C'est ça qui prouve l'unité. C'est ça qui prouve l'unité. Alors, ne comparez pas le jour de la Pentecôte avec la tour de Babel. Ne comparez pas ça. C'est vrai, les deux événements parlent des langues, mais à la Pentecôte, c'était une langue qui les avait unifiés. Une langue qui les avait rendus forts, afin d'aller témoigner du royaume. Mais la tour de Babel, c'était des langues que les uns et les autres ne se comprenaient pas, certes, comme à la Pentecôte, mais les langues de la tour de Babel les ont divisées. Chacun est parti dans son coin. Mais les langues de la Pentecôte les ont unifiées. Là, c'était Dieu qui travaillait. Les langues constituent l'unité de l'Église. Lorsque nous prions tous en langue, ça c'est l'unité de l'Église. Tous nous sommes dans un même esprit. Même si tu avais une pensée autre, mais quand c'est ton esprit qui parle, tu es en accord avec tout le monde. Et tu es en accord avec Dieu. Mais quand nous prions en français, on et tout ça, nous sommes que des prières en non, on dit en ce moment-là, mon intelligence demeure stérile. C'est mon esprit qui est en prière. Or, les esprits que nous sommes, nous formons un. Au travers du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on s'accorde pour prier à propos d'un sujet en langue, alors nous respectons ce que Jésus a dit. Si 2 ou 3 s'accordent à demander. Vous comprenez ça? Quand vous priez tous en langue pour un sujet, vous vous accordez. Et on va étudier nos lundis les prières d'accord. Comment est-ce que ces prières-là produisent des effets? Alléluia. Comment je peux prier avec mon esprit et avec mon intelligence? M'accorder avec la parole de Dieu, m'accorder avec le Saint-Esprit et m'accorder avec la personne avec qui je suis pour que nous formions qu'un. Alors à ce moment-là, notre intercession aura un impact comme c'est pas possible. Tu as fini, mon frère? Le verset 13. Verset 13. Sois libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Abreuver veut dire quoi? C'est simplement faire boire le troupeau. L'eau de vie. Jean 7, 37 à 39. Lisons ça. Tout simplement. Nous avons été abreuvés. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il sera abreuvé. C'est ça que ça veut dire. De son sein. L'eau de vie va couler. Non, cette eau ne vient pas de l'extérieur. Non, c'est de l'intérieur. Là où il y a le Saint-Esprit dans ton esprit, c'est de là que cette eau-là va jaillir. Tu commences à être abreuvé. Donc tu n'auras plus de soif spirituelle. Tu n'auras plus à prier. Mon âme se dessèche dans les déserts. Toi, tu n'es pas David. Tu n'es pas David. Mon âme soupire après toi. Mon âme se dessèche dans les déserts. Toi, tu es dans les déserts. Mes chers frères, l'église n'a plus besoin d'être dans les déserts pour être enseignée. Il nous a été donné le Saint-Esprit pour nous enseigner. Ouais. C'est ça ce qui fait toute la différence dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est là. Mais toi, tu veux seulement être de l'église de Moïse. Oh, mon Ezaba, désert à Vinaï. Désert wapi. Il y a Sinaï. Toi, désert à Sahara, toi, à Kalari. Désert à Wapi, le Saint-Esprit est en toi pour t'enseigner, pour t'instruire, pour te corriger. Le désert avait quoi pour objectif par rapport aux enfants d'Israël? C'est pour leur instruire, non? Parce qu'ils n'avaient pas une personne divine en eux. Alors il fallait passer par des choses naturelles. Mais toi et moi, le Saint-Esprit est en nous. Maintenant, le Saint-Esprit doit continuellement nous abreuver. Comment? Mais lorsque nous prions en langue, on est en train de s'abreuver. Sachez que la déshydratation tue. Et c'est comme ça que les 5 vierges insensées ont été déshydratées. Elles ont raté. C'est pas ça. On comprend davantage. Alléluia. On comprend. Frère, tu comprends bien. La paix c'est un terreau.
Alléluia. Ah, là, 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 là. Par le baptême d'eau, sachez que ce n'est pas simplement une cérémonie. Ok? D'être plongé dans l'eau et sortir de l'eau. Non, ce n'est pas simplement une cérémonie. Il y a toute une signification derrière cela. On peut lire 1 Pierre chapitre 3 verset 21. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, Ok. qui n'est pas la purification des souillures du corps. On s'arrête là un moment. Cette eau-là était quoi? Une figure. Une figure du baptême. Qui n'est pas La la purification des souillures du corps. du corps. Alléluia. Généralement, quand les gens vont aux eaux du baptême, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils sont en train de recevoir la purification, n'est-ce pas? Quand vous rentrez dans Acte 10, on dit c'est par son nom que nous sommes justifiés de tout péché. C'est par les eaux du baptême ou c'est par le nom de Jésus? C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. C'est pas l'eau du baptême. Parce que quand je reçois Jésus dans ma vie, je suis déjà pardonné de toutes mes iniquités. Ce n'est pas dans les eaux du baptême que je vais chercher la purification des péchés du corps. Non. Les péchés de la chair. Non. Ce n'est pas ça la signification du baptême. La signification est autre. Continue la lecture. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà. Le baptême là c'est quoi? C'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Quand tu as la révélation de du baptême d'eau par immersion, tu comprendras aussi que je me suis engagé avec Dieu, je ne retournerai plus jamais. Je suis engagé avec Dieu, je ne rentrerai jamais dans le monde. C'est un engagement de bonne conscience. Je ne marcherai pas dans la chair parce que j'ai pris l'engagement consciemment de m'engager en Dieu. Quand tu te rappelles de ça, et sonction Anzela, l'enlèvement, pourquoi? Parce que tu as en mémoire la bonne conscience. Alléluia. Celui qui accepte les eaux du baptême, il fait un vœu. Il dit, moi et le monde, c'est fini. Moi, c'est Dieu. Moi, je dois marcher par l'esprit. Je dois marcher par la foi. Plus question de marcher selon le monde. Mais on passe par les eaux du baptême, on demeure les mêmes personnes. Parce qu'on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Aller aux eaux du baptême. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, c'est juste pour se purifier des péchés. Non. Vous avez la mentalité de la religion. Non. Ce n'est pas ça le baptême. Alléluia. Maintenant, quand tu prends les trois choses, croire en Jésus, la foi, tu es sauvé. N'est-ce pas? Le baptême de l'esprit. Tu deviens un seul corps avec lui dans ce baptême. Et lorsque tu pries beaucoup en esprit, tu es en train de t'abreuver dans l'esprit. Tu vas écouter facilement la voix de Dieu. Dans le signal, tu vas l'écouter. Et quand vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. C'est vrai que le baptême d'eau par immersion désigne aussi le fait que je suis mort au péché. Avec Christ, n'est-ce pas? Et je suis ressuscité avec lui. Vous voyez l'exemple de Jésus. À la croix, le ciel était fermé pour Jésus. Comprenez? Toute sa vie, il appelait Dieu son Père. Mais à la croix, il l'a appelé comment? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous comprenez la différence? Parce qu'il s'est identifié à nous, les pécheurs. Il n'avait plus la filiation de père et fils. À la croix, il était pécheur. Et donc, il n'avait plus le droit d'appeler Dieu son Père. Amen. Mais lorsqu'il est venu aux eaux du baptême, il s'est identifié aux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit en sa faveur. Et l'Esprit descendit. Alléluia. J'ai la faveur du ciel. Ceux qui étaient cachés au ciel habitent désormais en moi. Maintenant, je vais passer là pourquoi? Bon, comme ce sont des animations chrétiennes, pour ne pas danser frère Fali. Bon.
On peut accepter, mais au fond, alléluia. 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et lisons le verset 19. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, oui. Cette conscience, quelques-uns l'ont. Alléluia. Donc on perd conscience, voilà, que toi tu es passé par les eaux du baptême. Tu es déjà mort au péché. Tu ne peux plus vivre pour le péché. Quand tu perds cette conscience-là, tu fais naufrage à la foi. Alléluia. Alors par toi-même, tu peux associer ces trois éléments. Et va étudier les enseignements des apôtres dans la Bible. Tu retrouveras toujours. Papa Séma en a parlé, je pense, le dimanche passé. Quand il a commencé le message, il parlait du menu. Hein? Le menu complet. Salut, baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau. Dans toutes les prédications des apôtres, vous retrouvez ces choses-là. Vous retrouvez ces choses-là. Pierre a commencé le jour de la Pentecôte. Il a dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui a pris l'Esprit du Père et l'a répandu comme vous le voyez, l'entendez. Et puis on va lui dire qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'il va leur répondre? Répondez-vous. Ça dit croyez en lui et allez vous faire baptiser d'eau. Trois choses. Paul rencontre les disciples de Jean-Baptiste. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et puis il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Du baptême de Jean. Il leur explique. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir. Le but du baptême de Jean, c'était pas le salut des hommes. C'était pour préparer le peuple lorsque Jésus va apparaître, que le peuple croit en lui. Et il a réussi sa mission. La Bible déclare, certains ont témoigné de Jésus en disant que Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit de cet homme, Jésus, était vrai. Et en ce lieu, tous crurent en lui. Parce qu'ils étaient préparés de croire au Messie. Et dans Acte 19, Paul plutôt, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il va leur prêcher le salut, il va les baptiser maintenant au nom de Jésus, et puis après qu'est-ce qu'il fait? Il va leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Trois choses, menu complet. Vous comprenez ça? En Samarie, lorsque Philippe est arrivé en Samarie, Philippe dans Acte 8, il descendit dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ, salut. Ok? Lorsque les hommes et les femmes qui étaient là ont vu les miracles de Philippe, même Simon le magicien s'est converti et ils se firent baptiser. Et lorsque, à Jérusalem, on a entendu dire que la Samarie a reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Pourquoi? Afin qu'ils prient pour eux et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait que le menu soit complet. Salut, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Et ces trois choses-là constituent les choses qui doivent fortifier notre vie jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Donc quand on t'envoie sur le terrain, on te dit, quelqu'un, tu l'abordes, il croit en Jésus, qu'il reçoive l'effusion du Saint-Esprit, obéit. C'est la volonté de Dieu. Amen. Comment peut-on en pratique consolider le corps de Christ et l'amener à opérer comme un seul homme? Comment peut-on en pratique consolider le corps de Christ et l'amener à opérer comme un seul homme? Réponse, c'est par le baptême de l'Esprit Saint. Et en continuant d'être abreuvé par lui au travers de la prière en langue. Je répète. Comment peut-on en pratique consolider le corps de Christ et l'amener à opérer comme un seul homme? Comment peut-on en pratique consolider le corps de Christ et l'amener à opérer comme un seul homme? Réponse, par le baptême de l'Esprit Saint et en continuant d'être abreuvé
par ce dernier, par la prière en langue. Ok? Voilà. On a tout noté? Je reprends encore. Comment peut-on en pratique consolider le corps de Christ et l'amener à opérer comme un seul homme? Réponse: par le baptême de l'Esprit Saint et en continuant d'être abreuvé par ce dernier. Ok? Et en continuant d'être abreuvé par ce dernier. Or, le baptême de l'Esprit a pour signe initial le parler en langue. Tout le monde le sait ici. Cependant, parler en langue permet à l'Esprit de nous abreuver. Selon Jean 7, 37, 39 que nous avons déjà lu. Et nous disons finalement, on est enlevé au son de la trompette. Et ce son ne sera pas entendu avec les oreilles physiques, mais spirituelles. On sera enlevé au son de la trompette. C'est ce que les Écritures nous disent. Ok? Mais ce son ne sera pas entendu avec les oreilles naturelles, mais spirituelles. Ceci implique la marche par l'Esprit. Ah oui. Ça implique la marche par l'Esprit. Mais si tu ne marches pas par l'Esprit, mais comment tu vas même comprendre? L'enlèvement est arrivé. Quand tu marches par la chair, tu dois comprendre qu'il y a deux lois dans la vie. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus et il y a la loi de la chair. La loi de la chair, c'est comme la pesanteur. Ok? Quand tu opères avec la chair, avec le naturel, tu auras du mal à percer, à monter dans la vie. Parce que la chair se familiarise avec les choses d'en bas. Tu ne peux pas monter. Mais quand tu commences à opérer par l'esprit, là tu montes. C'est ça l'enlèvement aussi. Mais quand tu n'opères pas par l'esprit, tu vas passer comment? Hein? On sera transformé en un clin d'œil. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il faut le lui permettre de le faire dans ta vie. Alléluia. On est enlevé au son de la trompette. Et ce son ne sera pas entendu avec les oreilles physiques, mais spirituelles. Ceci implique la marche par l'Esprit. Si on est incapable d'écouter la voix du Seigneur, on sera aussi incapable d'écouter la voix de le son de la trompette. Est-ce que tu comprends ça bien? Alors, lorsque vous priez, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, allez pratiquer. Ok? Un vrai fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Et marcher par l'Esprit te permettra d'atteindre les objectifs de Dieu. Mais si tu ne marches pas par l'Esprit, ça sera difficile. Hein? On peut voir 3 versets juste dans la lecture et puis nous terminons. 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok. Vous comprenez ça? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Bon, je ne sais pas quel son est-ce que les morts peuvent écouter. Va au cimetière là-bas, sous le tombeau des chrétiens. Parle-leur un peu. Lamouka. Yesaye. Sois au bimana tombeau. Hein? C'est spirituel. C'est pas ça? 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car les commence au verset 15, c'est mieux. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. 16.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. Ce sont des paroles de consolation. Ce ne sont pas des paroles de crainte. Quand on parle de l'enlèvement au Mobang. Non, ce sont des paroles de consolation. Consolez-vous les uns les autres, que nous serons enlevés. Vous devez avoir cette assurance-là. Amen. Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse 1, verset 10. J'ai fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. J'entendis une voix forte, comme la voix d'une trompette. Mais avant de l'écouter, la Bible déclare quoi? Je fus ravi en esprit. Comment a-t-il entendu le son de la trompette? En esprit. Et c'est ça la vérité. Chapitre 4, Apocalypse, verset 1. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici une porte a été ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, que le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Okay. Il a entendu la première voix comme le son d'une trompette. Le jour où Dieu a parlé au baptême de Jésus, qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont entendu un tonnerre. Vous comprenez? C'était un signal. C'est spirituel. Vous comprenez ça? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un signal qu'il leur a donné. Eux, ils ont entendu quoi? Boum. C'est ce que toi aussi tu as dans la tête. On dit ici c'est comme une voix, mais on va entendre comme une trompette. C'est un signal en fait.